es au courant, les questions de santé en France, c'est chaud en ce moment. Plus de Doliprane en janvier, grève du personnel soignant, manque d'effectifs. Mais t'imagines, c'est la galère ici. Comment ça se passe pour nos partenaires en Afrique subsaharienne? Il fallait qu'on en ait le cœur net. On a réussi à mettre la main sur une carte. Affirmatif, le trésor est là, je le sens, il est pas loin. On a vraiment mis le doigt sur quelque chose. Aurélie, t'as pas l'impression qu'on nous observe? Mince, les caméras sont déjà là. Bonjour! On est trop contente de vous retrouver. Et pour cette nouvelle saison, on vous embarque dans une aventure À la recherche du trésor de la santé. En menant notre petite enquête, on s'est rendu compte que dans certaines régions, surtout à la campagne. l'accès à la santé, c'est tout un parcours. Ouais, c'est loin d'être une promenade de santé. Bref, pour plein de raisons, les plus pauvres n'ont tout simplement pas les moyens d'être en bonne santé. Et ça commence par la distance. Oui, parce que quand tu es malade, blessé ou tout simplement en train d'accoucher, le fait de marcher pendant des heures pour accéder au centre de santé, c'est vraiment pas top. Pour mieux comprendre ce à quoi les plus pauvres sont confrontés, On va laisser la parole à un de nos témoins. Aujourd'hui, on va se connecter avec François. François, il vit en RDC, dans un village près de Ntampa. Et sa particularité? En gros, il booste l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène dans les villages. Bonjour François, et merci d'avoir accepté de témoigner pour nous aider dans notre enquête. On voulait savoir déjà comment les personnes dans les zones rurales vont se faire soigner. Donc avant qu'il y ait un centre de santé, la vie de la communauté était vraiment difficile. Les gens souffraient beaucoup et les gens n'avaient pu voir quoi faire. Et puis les gens se démenaient beaucoup, tel que la distance qu'ils nous faisaient ici jusqu'en Tampa. Il y a de certaines personnes, vous prenez l'enfant tel que l'enfant qui est malade. Pour arriver en Tampa, en défaut, il n'arrive pas, il est mort. Alors vraiment, les gens souffraient. La souffrance était vraiment intense. Donc trop de difficultés qui éprouvaient la population. Et donc, si je comprends bien, les choses ont changé depuis l'intervention du CEPROMOR, partenaire santé du sel. Nous avons maintenant une centre qui a été construite par le CEPROMOR. C'est ça qui a rendu un peu la vie de la population un peu à l'aise. La communauté participe suite aux constructions quand nous voulons construire surtout. La communauté doit s'impliquer à trouver du sable, les briques et ainsi de suite. Et vous diriez que ça change quoi pour les personnes? Les gens ont maintenant une vie là qui peut aider aux soins. Donc les soins sont vraiment favorables au niveau du centre de santé. Merci François. C'est sûr que quand les centres de santé sont construits ou réhabilités à proximité des villages, ça change tout pour eux. Mais carrément, entre marcher 20 minutes et 2 heures pour s'y rendre, le choix est vite fait. Ce sujet vous a parlé, n'hésitez pas à le faire remonter en commentaire. Et pour rejoindre l'aventure de la santé à nos côtés, Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. likez, commentez, partagez. C'est pas compliqué et ça fait toute la différence. Allez, on vous dit à la semaine prochaine Pour découvrir la suite, notre chasse au trésor de la santé.